Bon ben voilà les amis, hein. C'est officiel pour Igor Tudor. Il a signé, je pense que tout comme moi, tu étais en train de suivre là la conférence de presse qui vient de se finir à l'instant. Donc c'est Khalil et de Touche pas à mon stade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans la miniature, on va parler d'Igor Tudor, on va parler du mercato et on va parler aussi de la vente OM avec RMC Sport qui a remis une pièce dans la machine. Avant de commencer les amis, on est 744. Je tenais à vous remercier pour la force et vos gentils commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter. Et là, le cap, c'est le prochain cap, c'est les 800 abonnés. Donc là, je m'adresse à toi, là, oui, toi qui n'es pas encore abonné. Je compte sur toi. Je te remercie à l'avance. Ça aide pour le référencement. Et surtout, c'est gratuit. Donc Igor Tudor, les amis. Igor Tudor, j'ai envie de te dire, honte à tous ceux qui l'ont jeté en pâture. Honte à vous. Le mec, il s'apprête à venir défendre nos couleurs et on l'accueille. Ouais, c'est une merde. Il est rené, patati, couffin. Alors ouais les gars, c'est pas Guardiola, Igor Tudor. Mais le mec, il s'apprête quand même à défendre nos couleurs. Et en tant que tel, souhaitons-lui la bienvenue. Et n'attendons pas le premier faux pas, les deux premières défaites pour dire Tudor, out, t'es nul, t'es patati, couffin. Moi, de ce que j'ai pu voir là en conférence de presse, c'est un coach qui a les idées claires et qui a l'air très très motivé. Soyons clairs. Pour lui, l'OM, c'est le club entre guillemets de sa vie. Il pourra jamais prétendre à plus prestigieux. Donc moi, je pense que le mec, il a à cœur de bien faire. Il est déterminé. Je pense qu'il voudra fermer des bouches. Et rappelez-vous d'Eric Guéretz, hein, ceux qui disent ouais, on le connaissait Guéretz avant qu'il signe. Personne n'y le connaissait. Et Guéretz, la suite de l'histoire, on la connaît. C'est du beau jeu, c'est un vélodrome plein. Et c'est ce qui prône, j'ai envie de te dire le Igor Tudor, hein. C'est un adepte du beau jeu. D'ailleurs, je vais te dire les déclarations de Longoria à ce sujet. Donc pourquoi tu dors? Tous ceux qui ont regardé le foot italien l'an dernier ont vu une équipe du Vérone amusante avec du rythme, beaucoup d'intention du jeu. C'est un coach moderne. Donc moi, en présentation là, ça me plaît. Ça me plaît. Maintenant, entre les mots et le terrain, voilà, il n'y a que la vérité du terrain qui parlera. Donc Tudor, lui, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il est chargé à bloc, hein. On s'est vu avec ma courte il y a 2 jours. Il m'a fait une bonne impression, ça m'a chargé à bloc. Je veux un football offensif, courageux, mais pas que. Il faut faire attention défensivement. En Ligue des Champions, l'objectif est que quand on nous voit jouer, on voit une vraie équipe avec des idées claires. On va jouer beaucoup de matchs, mais je n'ai pas de problème à faire jouer un joueur de 20 ans. Les meilleurs joueront. Les meilleurs joueront. Ce qui veut dire que les cartes, elles sont totalement redistribuées. Et moi, je pense que les grands gagnants de ce changement de coach, c'est Lirola, Amavi et Bamba Dieng. Lirola et Amavi, pourquoi? On sait que le coach, il accorde une énorme importance à ses pistons. Et quand on a un Jordan Amavi en confiance et un Paul Lirola en confiance, on sait qu'ils peuvent apporter énormément. C'est des latéraux modernes. Ça veut dire qu'ils aiment dévorer l'espace, ils aiment aller de l'avant. C'est des latéraux plus offensifs que défensifs. Donc pour moi, ils correspondent totalement au profil souhaité par Igor Tudor. Et surtout qu'on a vu que Jordan Amavi il s'est renseigné auprès de Jordan Tamézé. Donc ça veut dire que le mec, euh, il a faim, tu vois, il veut pas lâcher. Surtout qu'il a passé 6 mois à Nice, hein, il a joué dans un stade vide, il a joué chez des fachos. Donc maintenant, il sait ce que c'est l'OM. Donc moi, je pense que voilà, ça, il a vu ce que ça représentait et il va encore plus tout donner pour nous. Voilà, leur faire confiance. Et Bamba Dieng, pourquoi? Bamba Dieng, parce que on sait que le coach, il aime avoir des attaquants qui prennent la profondeur et qui sont capables de presser. Donc le Bamba Dieng, il rentre totalement dans ce schéma. Après, Bamba Dieng, c'est un joueur très maladroit. Est-ce que tu peux en faire ton titulaire? Je pense pas. Ensuite, on a un Arkadiusz Milik. Moi, va falloir m'expliquer pourquoi Arkadiusz Milik, on veut le pousser dehors. Arkadiusz Milik, c'est un joueur de classe internationale. Il doit être au cœur de ton projet. Ça doit être le joueur pour qui tu joues en attaque. C'est le meilleur buteur de l'OM l'année dernière en compétition européenne. On a vu qu'en Europe, c'était lui le seul au niveau dans l'effectif, hein, et que de l'expérience européenne dans ton effectif, t'en as quasiment pas. Et c'est pas avec le départ de Mandanda à Rennes que tu vas en engranger encore plus. Donc pour moi, Arkadiusz Milik, il faut le mettre dans les bonnes conditions et allons-y, frère. Et allons-y. Je comprends pas. C'est un mec, il a le ratio de Didier Drogba. Pourquoi on veut le pousser dehors? Donc pour moi, Arek Milik doit rester. Donc maintenant les amis, on va parler de la vente OM.
La vente OM avec RMC Sport qui a remis une pièce dans la machine hier. Je vais vous citer leurs propos pour pas vous dire de bêtises. Donc les gens de CVC ont eu la confirmation qu'il y avait des offres importantes de reprise de l'OM. Continuer avec McCourt leur déplaît, car manque d'envie d'investir. Des investisseurs beaucoup plus puissants que McCourt. Les gens de CVC, de ce qu'on leur avait dit côté OM, c'est que c'était le club à faire gonfler en France, et CVC n'est pas convaincu que McCourt est suffisant pour concurrencer le PSG. Donc on n'est pas les seuls fous dans l'histoire. Hein. CVC sont convaincus que Franck McCourt n'a pas les moyens de nos ambitions. Donc Franck McCourt, on va faire son petit bilan. Il arrive au OM Champions Project avec Jack-Henri Hérault, ce fils de lâche là. Je peux pas me le blairer, ce fatigué. Donc il arrive avec Jack-Henri Hérault, c'est 200 millions. 200 millions de flambées sur Strootman, Radonjic, et j'en passe. Et j'en passe. C'était l'OM Catastrophe Project avec Rudy Garcia. Mais une gestion calamiteuse. Dans tout ça, tu trouves quand même le moyen de faire une finale européenne où tu te fais rouster 3-0 contre l'Atlético. Donc ensuite, tu fais quoi hein? Tu revends en Ligue Europa, il se passe rien. On est d'accord, il se passe rien. Et il se passe rien jusqu'à l'arrivée de Jorge Sampaoli. Voilà. Le Jorge Sampaoli, c'est une demi-finale européenne, il te qualifie en Ligue Europa et il te qualifie en Ligue des Champions. Donc le bilan de Sampaoli, il est tout simplement exceptionnel. Donc Franck McCourt, moi tout simplement, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il est en négociation, mais le problème c'est que c'est un rat les gars, le mec. C'est un rat. Il partira pas tant qu'on lui aura pas proposé, c'est mort. Il veut des milliards. Moi je suis pas homme d'affaires, hein, mais je sais que quand tu es milliardaire, t'as qu'une envie, c'est de le rester. Donc il se casse plus le cul avec l'OM. Mais pourquoi dans ce cas-là tu vends pas? Casse-toi. Casse-toi, t'es venu pour le Parc Chano, t'es venu pour le business. Merci pour tout, mais au revoir. Au revoir, il faut passer la main. Peu importe si c'est des Saoudiens, peu importe si c'est des Émiratis, peu importe si c'est des Égyptiens, peu importe si c'est des Colombiens. On veut juste quelqu'un capable de nous faire franchir un cap en France et en Europe. On veut juste retrouver la grandeur de l'OM. Voilà, à Marseille, tu retrouves pas une terre aussi passionnée, où il y a autant de ferveur qui se mélange à la folie, à la colère, mais c'est cette cosmopolitanie qui fait que c'est la folie à Marseille. Et on aime Marseille comme on aime un proche à nous. Donc, Franck McCourt, tu nous as assez fait souffrir. J'ai pas envie de t'insulter, t'es mort, mais moi je te le dis, si ça continue, ça va très mal se finir cette histoire. Va y avoir une commanderie acte 2 et vous en serez les principaux responsables. Et c'est tout ce que je peux constater. Parce que Marseille qui a plus de sous, il y en a marre. Il y en a marre de passer pour des clochards. On veut rêver. On veut rêver. On veut des vrais joueurs. Tu vois, on veut Là encore, je fais confiance à Longoria. Mais Franck McCourt, s'il te plaît, faut passer la main. Voilà, faut passer la main. Faut passer la main. Maintenant, on va parler au mercato, les amis. Mandanda se dirige vers Rennes. Eh ben ça me fait chier, frère. Mandanda, il lui reste 1 an ou 2 à jouer. Mais putain, mais tu veux pas te casser en MLS? T'es le joueur le plus capé de l'histoire olympienne. Qu'est-ce que tu vas aller chez un concurrent direct à nous? Moi, ça me ferait chier d'affronter Mandanda, de voir Milik planter un but à Mandanda. Ça me ferait chier de voir Mandanda avec d'autres couleurs en France. Je sais pas, va en MLS, Mandanda. Va ailleurs, frère, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Moi, honnêtement, Mandanda sur le banc, j'ai du mal. Mais Mandanda à Rennes, j'ai encore plus de mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais Mandanda à Rennes, moi, j'arrive pas. Voilà, je peux pas. Voilà, après, il va falloir se faire aussi une raison pour Saliba. Saliba, apparemment, Arteta, il veut en faire un titulaire dans son effectif. Donc, les amis, Saliba, on peut oublier. Merci pour tout ce que tu as apporté. Mais maintenant, je pense qu'il va falloir songer à le remplacer par quelque chose de solide. Par solide, Isaac Touré et Samuel Gigot, en vue des objectifs qu'on a, je trouve ça un peu léger. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires, mais moi je pense qu'il faut quelqu'un capable d'apporter quelque chose, une vraie plus-value là dans l'immédiat. Tu vois, quelqu'un qui lui faut pas 5-6 mois d'adaptation, quelqu'un qui est pas en apprentissage. Moi je pense que le poste de 6 et de défenseur central, tu peux pas te permettre de mettre des joueurs qui font un pari. Il faut des joueurs confirmés à ces postes. Mathias Vecino, je suis pas fan. Coquelin, je suis pas emballé non plus. Tu vois, mais après, s'il signe à Marseille, ben, bienvenue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je pense pas qu'ils vont t'apporter une énorme plus-value. Voilà.
Moi, j'aimerais bien avoir des joueurs confirmés, mais pas des joueurs confirmés fragiles physiquement comme Mathias Vecino ou des joueurs de 34 ans comme Axel Witsel. Voilà, là, la seule piste de joueur âgé qui me plaît, c'est Dries Mertens. Dries Mertens, donc, il a planté, c'est 35 ans, il a planté quand même 12 buts et 3 passes D en Serie A. Donc, dans l'un des championnats les plus fermés d'Europe. Donc, pour moi, Dries Mertens, c'est validé à Marseille. Il s'entend très très bien avec Milik et surtout, rappelez-vous ses propos à la sortie du match contre Marseille, quand on a eu le match amical contre Naples au Vélodrome. Il avait kiffé le Vélodrome, il parle français, donc il n'y aura pas de souci d'intégration, ni avec le coach, parce qu'il parle italien, donc Mertens, c'est validé. Donc même Bazouer, j'en veux pas, Giovanni, c'est pas j'en veux pas, les amis, on est personne pour dire qu'on veut pas d'un joueur, mais l'objectif quand même, c'est pas d'être ridicule en Ligue des Champions. Déjà que le pilote, le mettre à bord de tout ça, c'est Igor Tudor et qu'il a aucune référence européenne. Donc si tu viens avec des joueurs qui ont aucune expérience, c'est mort. C'est mort. On va vraiment vers de grosses déceptions, je pense, hein. Après, on a Luis Enrique. Luis Enrique, les amis, il va signer apparemment au Flamengo. Il s'agirait d'un prix avec option d'achat de 6-7 millions. Donc Luis Enrique, on a tout vu et tout entendu. Il va signer à Nantes, au Torino, et si, et ça, mais finalement c'est Flamengo, hein. Donc voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous validez vous aussi l'arrivée d'Igor Tudor. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. De toute façon, vous connaissez la musique mieux que moi. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao la famille.